Pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous, bonsoir encore une fois, c'est toujours El Capitan le Visionnaire, c'est votre émission Le Point d'Arrêt. Aujourd'hui, je me suis arrêté encore sur un nouveau point d'arrêt. En fait, les points d'arrêt d'aujourd'hui, je vais parler toujours dans le contexte des églises. Je vais parler sur les dégâts, j'ai bien dit des dégâts, les tsunamis. Vous voyez, les tsunamis. Quand le vague il s'élève, les tsunamis, les dégâts, le problème que les églises, je veux dire les églises ou les responsables des églises, ils causent à nos familles. Les problèmes que les églises, ils causent à nos familles, dans notre foyer, dans notre couple, famille en général, nos enfants, tout en général. Aujourd'hui, comme il disait Pasteur Ambrosio à Nantes, il y a certains pasteurs, ils arrivent quand même à tourner le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'il y a certains pasteurs aujourd'hui, ils peuvent vous faire croire que votre femme qui vous habitez avec elle, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an qu'elle a voulu vous tuer. Que votre femme, elle est fétichère. Que votre femme, elle fait des conneries dehors. Que votre femme, il ne vous aime pas. En plus, tout ça, ces hommes de Dieu qui font ça, ils vous le font. Ils vous sortent des versets bibliques pour vous faire croire. C'est grave. Il y a certains hommes de Dieu, ce qu'ils font, surtout côté femmes, nos femmes, c'est dur hein, être femme. Ils vous font comprendre que votre mari, ce n'est pas votre mari. Ils vous font comprendre que vous êtes trompé de mari. Ils vous font comprendre que vos enfants, ils sont malades, que vos enfants, c'est des féticheurs. Ça, c'est beaucoup dans des pasteurs africains, comme je vois. Peut-être d'autres pasteurs aussi. Moi, je parle ce que je connais. Tout ce que je ne connais pas, je n'aime pas aller sur ce terrain-là. Les pasteurs africains, il est capable de venir chez vous, regardez que vous vivez bien, dès qu'il sort, il arrive chez lui, il ne vous appelle pas les maris, il appelle votre femme, en disant que, madame, il faut prier beaucoup, hein. J'étais chez vous, tout ce que je vis, je ne peux pas vous le dire, mais je vais prier pour vous, Dieu, il va faire grâce, que tout, ça va passer, je sais que Dieu, il fera grâce. Et vous aussi, comme femme, il vous a tendu un piège, là, ah ouais, ah oui, moi j'ai des problèmes avec mon mari, ah blablabla, là les pasteurs, plac, il t'a enfermé maintenant. Parce qu'en fait, il a juste lancé un mot, il a joué avec vous, c'est-à-dire que il vous a eu psychologiquement, c'est-à-dire que maintenant, il va jouer avec vous. C'est-à-dire que maintenant, il pourra dire ce qu'il veut contre votre vie parce que vous avez déjà dévoilé les choses. C'est pour cela qu'il faut faire très gaffe avec les hommes de Dieu qui viennent chez vous. Pourquoi vous l'évitez chez vous? En fait, je ne comprends pas. Est-ce que lui, il vous évite chez lui ou chez eux? Pourquoi l'éviter chez vous, en fait? Si lui, il ne vous évite pas chez lui, pourquoi vous l'évitez chez lui? Chez vous, plutôt, je ne comprends pas. Et après 1 mois, 2 mois, ça commence les problèmes à la maison. Est-ce que vous savez, en venant chez vous, c'est votre responsable
j'ai dit religieux, j'en sais rien, il avait une magie, il est venu chez vous, quand il est arrivé, il a sorti quelque chose dans la poche, il l'a jeté par terre, il a mis une poussière à rentrer devant la porte. On ne sait pas, il ne faut pas faire confiance. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a certains couples, ils allaient bien. Une fois qu'il est pasteur, il est passé par chez eux ou un homme de Dieu, tout ça part en cascade. Là, tout part en cascade. Même les personnes qui habitent à la maison, ils n'arrivent pas à comprendre, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on a eu les problèmes? Après, vous commencez à chercher les problèmes dans vos familles. Les pasteurs, les églises qui détruisent les familles. Il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent femmes seules. Il y a de plus en plus de trucs comme ça. Vous avez toujours été avec votre mari, vous avez galéré, vous venez de loin. Souvent même les maris, il a tout donné à votre famille, comme on dit dans la culture africaine. Vous êtes mariés, mais vous arrivez même à casser quelque chose à cause d'un inconnu, un soi-disant pasteur. C'est quoi l'histoire en fait? J'ai du mal à comprendre. Les pasteurs, ils viennent chez vous. Votre fille commence à grandir et là, commence à voir un peu de poitrine. Les pasteurs, c'est Dieu. Vous parlez, mais il regarde la fille. Vous parlez, mais il regarde ses yeux. Vous vous rendez compte vraiment qu'il regarde à la fille? Non, maman, je regarde votre fille parce que Dieu m'a dit, il faut prier beaucoup pour elle. Ah, pasteur, tu regardes les seins de la petite. Pasteur, arrêtez. Hein? Après 2 jours, après 3 jours, après, non, maman, ta fille, il faut qu'il commence à venir à l'église, il faut que je fasse des prières. Et pendant ces prières-là, il abuse de votre fille. Vu qu'il va dans le côté religieux, il vous dit à votre fille, il faut vraiment faire ça. Après, il sort des trucs des diables, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Après, quand par exemple, votre mari va se rendre compte, il s'énerve encore, vous allez relater au pasteur, le pasteur va dire, votre mari a un problème, il faut se séparer avec cet homme-là. La famille, il vient d'être détruite pour quelqu'un, pour un inconnu qui vous avait fait rentrer à la maison. Les pasteurs, il y a certains qui vous disent, il ne faut pas aimer vos parents. Mais ton père, t'es né, t'as fait plusieurs bêtises, t'as grandi, t'as jamais eu de problème. À 30 ans, à 32 ans, à 33 ans. C'est là où un pasteur qui t'a connu en plus ici en Europe, même si tu l'as connu en Afrique, il vient te dire qu'il faut séparer avec ta famille a un problème. Lui, il est qui en fait? Il vient d'où? Qui est-il en fait? Pour te faire croire à ces gens-là. Faut pas croire à ça. Il y a des pasteurs qui ils arrivent à vous faire croire juste pour... En fait, les messages quand ça arrive, il faut savoir définir les messages en fait. Parce que souvent en fait, je vois les gens, vous arrivez à détruire vos familles parce que vous êtes trop côté sentimental en fait. Parce que lui il a dit, c'est vrai, non. Il peut être homme de Dieu, il a dit oui, mais vérifie ce qu'il a dit. Même quand on fait par exemple des contrats, quand on veut acheter n'importe quelle chose, quand on fait un contrat, qu'est-ce que la personne te dit qui est en face? Relis tout ce qu'on a écrit. Même si tu veux, tu peux prendre 2 jours, va à la maison avec ton contrat, tu lis. Mais souvent, je peux faire entre parenthèses, les Africains, quand tu pars faire quelque chose, en fait, tu as tous tes papiers, tu as tout été en règle. Hein. On te fait signe en bas. Signe. Tu as signé? Ok. Ok, ouais, c'est bon. Vous avez lu? Oui, c'est bon. Tu n'as rien lu en fait. C'est ça que les pasteurs jouent avec vous aussi. Quand il y a quelque chose, on t'a dit quelque chose, tu le prends le contrat, tu as 14 jours pour revenir en arrière. C'est la loi. 14 ou 7, je ne me trompe pas. Je pense que c'est 14 plutôt. C'est la loi française. Mais vous ne prenez pas votre temps de vérifier les choses. Vous croyez d'entrée, c'est pas bon. Même on vous donne des versets bibliques.
Vous ne lisez même pas ces versets-là, mais vous croyez direct à ces gens-là. Ça, c'est pas bon. L'homme de Dieu ou responsable, il a une façon de prier. Vous prenez sa façon de prier. Est-ce que vous savez pourquoi il dit ces mots-là? Peut-être ces mots-là, en les disant, vous, ça détruit votre famille. Moi, j'aime bien vérifier des choses quand on me demande de faire. Peut-être qu'avant, je ne vérifiais pas trop, je ne vous mens pas. Maintenant, je suis pointu à ce niveau-là. De n'importe quel niveau que ça arrive la chose. J'essaie de vérifier, des fois j'essaie de prendre 2 versions, 3 versions, 4 versions. Après, je fais mon idée à moi-même. Je regarde qu'est-ce que mon instinct il me dit. Mais vous, non. Surtout les pasteurs internet, si je peux parler de ça, vous détruisez des trucs, vous trouvez des gens qui sont... C'est pas possible les gens en fait, je comprends pas. Vous êtes bien dans votre foyer. Un mec qui vient, il vous prêche, vous détruisez votre foyer. Après, surtout les femmes, tu commences à souffrir. Aujourd'hui, c'est mari là, aujourd'hui, tu commences à avoir plusieurs maris. Mais dans ta vie, tu avais un mari que Dieu t'avait envoyé. À cause d'un mec qui peut-être qu'il a sa magie, il vient détruire ton foyer. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de se détruire. J'ai mal quand je parle de ça. Il y a beaucoup d'enfants qui se font violer par soi-disant hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu même qui se font avoir. Ils passent sur l'internet partout. Mais vous continuez à partir dans ces églises-là. On va vous parler comment. On doit vous tirer les oreilles. On doit vous attacher pour vous faire comprendre les choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils détruisent vos familles. Et la famille les détruit. Les enfants par là, papa il habite là. Même vous êtes capable à donner, non mon mari 500 mètres. En plus ici en Europe, vous croyez que vous êtes X, Y, je ne vais pas dire les mots. C'est pas normal ça. La parole de Dieu, il ne détruit pas. La vraie parole, quand il y a un problème, vous asseyez, vous trouvez la solution. Même s'il y a, je ne sais pas quoi, même s'il y a quelque chose à voir où le diable est en train de vous essayer de vous séparer. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu, le diable, il essaye toujours. Mais si vous êtes dans la vérité en Dieu, vous ne pouvez pas atteindre cette histoire. Vous devenez intouchable parce que Dieu, il est au milieu de vous. Mais quand vous mettez Dieu loin, vous ne mettez pas Dieu dans votre vie, c'est là où vous commencez à avoir des conséquences. Oh mon mari. Mais si tu as des problèmes avec ton mari, par exemple, ou avec ta femme, pourquoi tu ne dis pas à ta femme, tu vas dire à un inconnu? J'ai toujours dit, moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, j'ai toujours dit, je donne mon exemple, moi, si j'ai un problème aujourd'hui avec ma femme, si ma femme et moi, on n'arrive pas à résoudre, on arrête. Il ne peut pas avoir une troisième personne dans mon couple. J'aime pas. Et la troisième personne, il ne rentrera jamais. Il n'y a pas de place pour la troisième personne. Mais vous, on arrive à vous faire tourner les cerveaux et vous laissez aller. Aujourd'hui, il y a des prédications sur 2 liens, plein de trucs, les liens. Oui, ok, d'accord. Toute famille, mettez-vous dans votre tête, je veux dire aujourd'hui, hein, toute famille, il y a un lien. Même les pasteurs qui vous prêchent, il y a un lien. Ah, mais ça dépend maintenant comment vous prenez la chose. Vous savez, au départ, tout est bon. Si vous prenez la Bible, Adam et Ève, Adam quand il était, il n'y avait pas de problème. C'est les serpents. Adam et Ève, il n'y avait pas de problème. C'est les serpents qui est venu. Après, il y a eu les problèmes. C'est comme dans la vie, dans les familles. Si vous êtes bien avec votre mari, il y a des problèmes, vous arrivez à les résoudre vous-même. Vous ne faites pas rentrer une troisième personne, il n'y a pas de problème. Dès que vous mettez une troisième personne, la vie, elle est foutue. Une fois sur 2, vous n'allez plus vous mettre d'accord. Regardez l'histoire. Je vais vous donner un exemple simple. Adam et Ève, ils étaient à 2. Il n'y avait pas de problème. Quand ils ont ramené une troisième personne,
c'est là tout est détruit. Vos familles, vos foyers, ça détruit parce que vous faites rentrer une troisième personne. Vous n'êtes pas obligé de connaître la Bible des hauts en bas, Non! Pourquoi vous voulez faire rentrer une troisième personne dans votre foyer? Vos enfants, ils vont bien. Pourquoi vous voulez rentrer une troisième personne? Vous avez des problèmes avec votre mari, vous avez des enfants, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous habitez ensemble. Pourquoi une troisième personne? Pourquoi? Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Il va vous apporter que du malheur, la troisième personne. La troisième personne, il ne remporte jamais quelque chose de bien. Transposez-les à la Bible. Ils étaient deux. Il n'y avait pas de problème. Quand le serpent est venu, ils étaient deux. Deux. Un, deux. Ils n'étaient pas trois. Quand le troisième il est sorti, qui s'appelle le serpent, il a détruit les deux. Faites gaffe à vous. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de connaître la Bible en fait. C'est logique. La troisième personne, il détruit des choses. Et quand ça se parle de lien familial, si on dit bien famille, en fait quand on parle de famille, c'est quelque chose qui est fermé. C'est un cercle fermé, c'est la famille. C'est fermé la famille. Comme toute famille, vous avez vos secrets, c'est normal, on est des humains. Mais dès que vous-même, vous prenez un sujet à voir à votre famille, vous l'exposez en public ou vous voulez parler à quelqu'un, c'est là où il commence les problèmes. Si vous avez à parler, parlez au Dieu, priez, dites Seigneur, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Mais vous parlez à un humain, est-ce que l'humain qui vous dit des choses, est-ce que lui, il n'a pas de problème dans sa famille? Les pasteurs, les églises, vous détruisez les foyers. Vous détruisez les foyers. Les gens ils souffrent à cause de vous, quelques responsables de quelques églises. C'est pour cela que vous souffrez aussi. C'est pour ça que vous avez la galère pour payer votre truc parce que vous, d'un côté, vous détruisez. Pourquoi vous voulez vivre bien? Vous n'allez pas vivre en paix non plus. Parce que les mecs, il était bien avec sa femme, il a toujours habité avec ses enfants, ils n'ont jamais eu des problèmes. Quand il est rentré dans cette église, il y a des problèmes. Quand il est rentré là, ici, il y a des problèmes. Il y a même des responsables des églises. Il vous dit qu'il faut quitter cet homme-là. Il y a des responsables des églises. Il vous marie, c'est-à-dire qu'il te dit, moi je suis ton pasteur, tu dois te marier avec frère X, frère Y. C'est-à-dire contre ta volonté. Maintenant, comment tu veux que ton foyer fonctionne? Il y a même d'autres frères, sœurs d'église, des femmes mariées qui couchent avec des pasteurs. Ils vous ramènent des problèmes à la maison. Comment vous voulez que votre vie soit normale? Il ne peut pas être normal. Vous faites rentrer à chaque fois une personne. Si vous êtes trompé, on est des humains, on a droit à l'erreur. Dites non. Cette fois-ci, je me suis trompé, mais je ne ferai plus. Dieu, vous savez, Dieu, il est miséricordieux. Lui, il pardonne, dit papa, mon Dieu, va pas dire au pasteur non. À genoux, mets tes genoux par terre, ou sinon tu n'as pas besoin d'être à genoux. Mais moi aussi, dis Seigneur, j'ai connu une grosse erreur que je ne devais pas faire. Mais papa, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi parce que l'erreur que je connais, il pardonne. Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Demandez pardon à Dieu. Mais ne faites pas rentrer plus de gens dans vos affaires, dans vos couples. Surtout dans vos foyers. Écoutez pas tout ce que les gens disent. Ne dévoilez pas vos secrets à des gens qui vont vous détruire. Parce qu'ils sont là pour détruire. Ils ne sont pas là pour vous aider, c'est tout. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Il y a vraiment beaucoup. Mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ça fait 20 minutes après que je parle de gens. Je ne suis pas loin, je pense. Je vous dis vraiment, répentez-vous. Arrêtez d'écouter les églises qui vous disent de vous séparer. Votre famille, c'est votre famille. Aujourd'hui, si vous avez un problème, même les pasteurs qui vous a dit de vous séparer avec votre mari,
votre ex, je pourrais dire comme ça, il ne sera pas là. S'il faut vos enfants, ils vont dire, on appelle papa. Il n'est pas là, mais il s'appelle toujours papa. Ils diront jamais, on appelle les pasteurs vos enfants. Que c'est vous qui voudriez plutôt appeler les pasteurs, surtout les femmes. En fait, la femme, des fois, c'est vous que vous faites. Vous détruisez beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est pas bon. Répentez-vous. Répentez-vous. Protégez vos foyers. Protégez vos foyers. Parce qu'il y a les églises où certains responsables, ils sont là pour vous détruire. Quand ils vous voient, oh, c'est une belle femme, hein. Ah, les frères, là, vraiment, quand il est avec sa femme, ah, il voit de bonnes choses. Hein. Il est jaloux. Peut-être maman pasteur, elle est moche. J'aime pas les appeler comme ça. Peut-être la femme du pasteur, elle est moche. Il n'a même pas de goût. Il vous vu que vous êtes belle, il veut tout simplement détruire votre foyer. Parce que c'est les femmes qui tombent souvent. Les hommes aussi, on peut tomber. Mais les femmes, parce que les responsables, plutôt, ils aiment bien jouer avec les femmes. Parce qu'ils savent que c'est la facilité. Ils cherchent la facilité. Tout ce qui est dur, ils ne veulent pas. Ils veulent la facilité. Une fois sur deux, ils finissent par avoir la facilité. Parce que vous le permettez. Moi, je crois toujours aux femmes, moi. Je sais qu'une femme, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Une femme, elle sait dire non. Un homme, il ne sait pas dire non. Une femme, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Parce que quand tu sens, on veut détruire ta famille à travers des prédications qui ça va pas, on vous dit, il y a un lien, il y a ton père, il y a mon grand-père. Non, il n'y a rien à voir. C'est pas vrai, moi je ne crois pas à ces liens-là. Il y a même certains qui disent que les mariages coutumiers, c'est pas bon, mais c'est biblique. C'est biblique, mais il y a certains pasteurs qui vous disent que les mariages coutumiers, c'est pas bon. Mais c'est biblique. La Bible reconnaît les mariages coutumiers. La coutume, il est dans la Bible, la coutume. Mais il y a certains qui combattent la coutume. Vous voyez? C'est compliqué. C'est pour cela qu'il faut faire la part des choses. Moi, aujourd'hui, El Capitan, le visionnaire, je voulais juste vous dire, protégez-vous. Protégez vos couples. Protégez vos femmes. Protégez vos maris. Et si vous avez fait des bêtises, j'avais parlé du pardon, demandez les pardons. Demandez les pardons. C'est pas grave. Priez à Dieu, Dieu il vous bénira. Mais arrêtez d'écouter des gens. Arrêtez d'écouter des troisièmes personnes pour détruire vos foyers. Vous avez des enfants. Les futurs de ces enfants-là, c'est vos responsabilités. Surtout les femmes, celles qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'en vois beaucoup avec les sites GNZ New TV que je gère. Il y a des femmes même, quand c'est marié, ils publient ces photos partout. J'avais parlé de ça. L'émission va arriver dans pas longtemps, je pense. Ou sinon, regardez dans nos vidéos. Dans mes vidéos, plutôt, vous allez voir, il y a une histoire sur les femmes aussi. Vous exposez trop. T'es femme mariée, mais t'es trop sexy. Est-ce que c'est ton mari, il est d'accord quand tu t'habilles comme ça? Comme une femme qui fait je sais pas quoi là. Hein? Vous exposez trop. Les femmes, celles, une fois qu'il est seul, maintenant, c'est la porte ouverte. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. C'est pire que les métros. Même les métros à 5 € à 2 h du matin ferment. Elles ne ferment même pas. C'est des tours. Aujourd'hui, c'est Paul. Demain, c'est Jacques. D'après, c'est Jacob. Des fois, après, c'est Jérémie. Des fois, c'est X. C'est-à-dire que tu deviens une femme... je ne vais pas dire le nom, mais n'importe quoi. C'est pas bon, ça. Bon. Je vais m'arrêter là pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur votre émission Point d'arrêt. Comme je dis, bon, critiquez-moi. Critiquez-moi. Je vais vos retours. Faites-moi des retours. Dites-moi ce qui ne va pas. Dites-moi ce que je dois améliorer. Et si vous avez vécu aussi des choses sur des églises, sur d'autres événements, envoyez-nous un mail. Il est là notre adresse email. Envoyez-nous un mail et on vous répondra. Envoyez-nous un mail. Et si vous n'avez pas de mail, laissez juste un commentaire sur la vidéo. L'équipe ou moi-même, je vous rappellerai. Mon équipe, comme je disais, ou moi-même, on vous rappellera pour pouvoir parler si vous avez quelque chose à partager, pour aider. En fait,
L'émission que je fais, j'ai toujours dit, c'est pour aider, c'est pouvoir vous sortir de là. Croyez pas à tous ceux qui vous parlent des liens. Croyez pas à ça. Vérifiez vous-même. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? C'est pas parce qu'aujourd'hui que ça va pas, que ça rime à quelque chose du mal. Non. Il y a des choses que c'est Dieu qui les permet. Mais il y a des gens aussi, surtout les hommes de Dieu, ils profitent sur des versets bibliques pour soustraire de l'argent ou pour faire d'autres choses, pour détruire vos couples, pour détruire vos foyers, pour détruire vos familles. Je m'arrête là. Bonne soirée à tous. Je remercie toute l'équipe. Je remercie ma maquilleuse préférée, ma femme. Je remercie tous nos abonnés. Continuez de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Je veux que quand j'ai dit les dieux vous bénissent, il faut que vous soyez vraiment bénis sur des choses, c'est-à-dire bénis dans le sens que quand vous écoutez mes messages ou quand vous écoutez mes reportages, que vous pouvez soustraire ou apprendre quelque chose qui ça va vous aider. Je sais que Dieu, il vous aidera, il vous montrera. Et tous ceux qui ont des problèmes de couple, si vous pouvez résoudre les problèmes, mettez pas une troisième personne. Allez-y voir la personne, demandez des pardons. Peut-être que cette personne-là, il est fait que pour vous. Point d'arrêt. Merci. Les églises qui détruisent des familles. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.